L'autre fois, à la collation des grades, honorable président, le gouverneur de la province, c'était son représentant, le vice-gouverneur, qui avait déclaré tout haut qu'il va assister, qu'ils vont prendre en charge la formation de ces assistants-là. Ils ont dit ça haut, que le gouvernement provincial va prendre en charge la formation de ces assistants. Est-ce président, jusqu'à présent, par sa motion d'information, l'honorable Kabongo Kabongo Boniface a fait part à l'Assemblée plénière d'un éventuel remerciement de quelques assistants de l'Université de Kalemi qui œuvrent en inadéquation avec le système LMD, faute de formation appropriée. Pour lui, les $3 500 à exiger pour les études en master sont tellement exorbitants et ne permettent pas à ces personnels scientifiques de poursuivre leurs études à ce niveau d'enseignement. Il demande donc au bureau de l'Assemblée provinciale d'interpeller le gouvernement provincial qui a pris l'engagement d'appuyer ses assistants dans leur formation de tenir sa promesse. Jusqu'au moment où nous vous disons que ces assistants voient déjà leurs portes ouvertes pour partir de l'INICAL. Parce que d'ici là, l'INICAL va les remercier. Ils n'ont pas de master. Et on va fermer d'autres filières à l'université. Et nos enfants, président. C'est pourquoi, président, je voulais vous demander, président, si vous pouvez inviter ou interpeller le gouvernement provincial, le gouverneur, pour essayer de voir comment est-ce que nos assistants peuvent être pris en charge, pour qu'on essaie un peu de sauver notre institution, pour qu'on essaie un peu de sauver la formation de nos enfants, président. Merci, président. C'est très pertinent, président, et c'est trop urgent, honorable président, honorable membre du bureau. Si et seulement si le gouvernement peut prendre en charge, comme il a dit, comme il l'a promis, pour essayer un peu de sauver cette situation. Sinon, nous risquons même un jour de perdre cette institution et que les autorités peuvent venir un jour fermer parce qu'on n'a pas réuni des conditions pour que cette institution existe. En réaction, l'honorable président, Dr Cyril Kim-Powell, informe l'Assemblée plénière que l'actuel comité de gestion de l'Université de Kalemi fournit suffisamment d'efforts pour la formation continue du personnel scientifique. Grâce à un partenariat avec l'Université officielle de Bukavu, les enseignements en master complémentaires sont organisés au sein de cet établissement universitaire sur place à Kalemi pour lesquels les éminents professeurs viennent d'ailleurs. Cela fait que les frais académiques soient un peu plus chers. L'Université de Kalemi, sous le leadership du nouveau comité de gestion, fournit quand même beaucoup d'efforts pour la formation continue du personnel académique. Il a rendu possible l'organisation du master ici même à Kalemi, où beaucoup d'assistants, parce que je suis l'un d'eux en médecine, font leur spécialisation, leur master ici même à Kalemi. Mais il se pose un problème, c'est le problème de frais académiques. Parce que les professeurs qui viennent, ils viennent de Bukavu, de Lubumbashi et d'ailleurs. Il faut payer tel que l'honorable Kabongo vient de le dire. Donc il est de notre responsabilité en tant qu'assemblée d'interpeller un peu le gouvernement pour agir et agir maintenant dans la possibilité des moyens qu'il a à sa disposition pour prendre quelques filières, quelques assistants qui peuvent avoir la bourse. On ne dit pas la totalité, mais au moins, si on peut donner même 60%, 70%, comme ça se fait ailleurs. Le gouvernement provincial devrait, à l'instar des autres, appuyer son personnel scientifique, ne serait-ce qu'en lui octroyant des bourses pour son perfectionnement.